Voici l'audio du commentaire concernant Actes, chapitre 5, les versets 12 à 16. Beaucoup de signes et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous d'un commun accord au portique de Salomon, et personne parmi les autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Les multitudes d'hommes et de femmes qui croyaient au Seigneur augmentaient toujours plus. On apportait les malades dans les rues, et on les plaçait sur des litières et des grabats, afin que, lors du passage de Pierre, son ombre au moins puisse couvrir l'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines de Jérusalem, et apportait des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Commentaire. Beaucoup de signes et de prodiges. C'est ce qu'accomplit la puissance de Dieu. Et cette puissance devrait être pareille aujourd'hui qu'elle l'était dans le début de l'ère chrétienne, qu'elle l'était avec les premiers apôtres et les premiers disciples, car le Seigneur est éternellement pareil. Alors, que se passe-t-il? Actes, chapitre 5, verset 32. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. L'obéissance. Voilà ce qui cloche dans le peuple de Dieu. Difficile à entendre cette parole, et pourtant combien vrai. Le Seigneur nous a laissé deux commandements. Aime ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Matthieu, chapitre 22, les versets 37 à 40. Jésus lui répondit, Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Jésus, le Fils bien-aimé du Dieu Très-Haut, nous a appris à obéir. Lui-même a été obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Hébreux, chapitre 5, les versets 7 à 9. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, offrit à grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Ayant été exaucé à cause de sa piété, il a appris, bien qu'il fût le Fils, l'obéissance par ce qu'il a souffert. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Et si le Seigneur, qui nous a dit que tout disciple accompli devient comme le Maître, ne ment pas, alors combien de disciples le peuple de Dieu compte-t-il? Combien d'enfants de Dieu marchent dans l'obéissance totale aux commandements divins et deviennent des disciples accomplis? Combien d'enfants de Dieu marchent fièrement en tant que tels et n'ont aucune animosité des railleries que leur apporte leur statut de disciple de Christ? Regardez comment la puissance de Dieu sait délivrer tous ceux et celles qui se confient en lui. Daniel, chapitre 3, les versets 17 et 18. Si cela doit être, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Il nous délivrera de la fournaise ardente et de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et nous n'adorerons pas le statut d'or que tu as dressé. La foi, la confiance, l'obéissance, la patience, tout cela contribue à faire de l'enfant un fils. L'enfant sait, mais le fils obtient. Le disciple accomplit l'œuvre du Maître. Jean chapitre 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Tout ce que vous voudrez. Alors à qui obéis-tu? Actes chapitre 5, verset 29. Pierre répondit ainsi que les apôtres, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Seigneur, je te demande pardon pour toutes mes désobéissances, mes peurs, mes craintes, mes doutes. Seigneur Jésus, que ton Saint-Esprit me remplisse et que, comme les apôtres, je sois rempli d'assurance pour annoncer ta divine parole, et que les signes, les prodiges et les miracles m'accompagnent tout au long de mon ministère auquel tu m'as appelé, glorieux Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Romains chapitre 8, verset 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu.